Tu as soif, hein? Moi aussi j'ai soif et j'ai faim. Bientôt le calvaire va finir. Aya, ma dernière recommandation. Je veux de la discrétion. Faut pas bêler. Parce que les gens de ce village-là, tous les cocos là, ils vont courir venir pour la tabaski. Je suis pas dedans. Tu entends? Hé, Lagui! C'est quoi? Il n'y a même pas de bonjour. Ouais, bonjour. Et moi, je suis pressé. Attends, quand même. Viens m'aider, tu vois que je suis en panne. Si j'arrive au village, je vais t'envoyer les enfants. Lagui. Hé, tenez attention 1000. Hé, attends. Lagui, C'est quoi? ton mille là. Elle bouge. C'est une nouvelle variété de mil. C'est du mil mouvant, ça vient du Sahel. Ah. Ah, non, Lagui. Toi, tu es vraiment cachotier, quoi. Tu voulais me surprendre pour la tabaski, c'est ça? Ah, Lagui. Mais pour cette fois-là, il est vraiment gros, hein? Le chef ne va plus me disputer les meilleurs morceaux. Ni toi, ni le chef. Cette année-là, j'ai fête en famille. Les amis font partie de la famille? Ouais, quand ça vous arrange. Allez, viens m'aider, s'il te plaît. Ah ouais. C'est bien ça. Attends. Hé, Lagui, tu vas salir mes habits ou quoi? Est-ce que c'est ma faute? Tu n'as pas vu que les frères ont lâché? Tu n'as pas eu ton mouton, non? Un éléphant. T'as vu comment il est gros? Lagui, un éléphant blanc sans trompe, ça trompe un mouton de... Je n'ai pas dit que tu étais un mouton. Aide-moi à le détacher. Hé, Lagui, tu as même attaché son museau. C'est toi qui dois attacher ta bouche. Il ne faut en parler à personne. Personne. Mais tu vas pas manger tout seul ton mouton? Attends, le village a cotisé pour moi, non? Hé, aide-moi ici. Oui. Il est vraiment balèze. Hein? Oui, il est vraiment balèze. Hein? Attends. Y a quelqu'un? Tu as vu? Un mouton qu'on n'a même pas grillé, lui, il est déjà là. Est-ce que ça sent le fumet? On ne peut pas non plus dire qu'il ne pue pas, hein, ton bélier. Y a quelqu'un? Bon, écoute, tu vas l'attacher, j'arrive. Ne le laisse surtout pas bêler. Tu sais bien que le chef est le plus grand bavard de ce village. Je te dis. Hé, Lagui, bonjour. Tu es enrhumé? C'est le dolo. Ça me fait mal à la tête. Ah bon? Tu as donc bu alors? C'est l'odeur là qui me saoule. Lagui, on voit que tu ne connais vraiment pas le dolo. Le dolo n'a pas d'odeur. Le dolo a un parfum. Et c'est le parfum qui fait le bon dolo. Et Lagui, le curé m'a informé que tu as déjà acheté ton mouton de Tabaski. Je suis venu lui souhaiter la bienvenue. Lagui, je n'arrive pas à attacher le mouton. Cette fois-ci, il a fait le bon choix. Hein? Le curé a raison. On va bien bon se régaler. Chef, Oui. il y en aura pour tout le monde. Tout le monde. Continue comme ça. C'est ta part qu'il va dévorer. Viens, me te boire la bonne. Poulot,
Ils sont vraiment nets, tes moutons. Oui, chef. C'est de gros moutons de... Je te dis qu'ils sont nés. Si tu voyais le bélier de Lagui, oh, c'est un bœuf. Le chef a vraiment bu trop aujourd'hui. Un mouton bœuf. C'est pas la peine de me regarder avec des yeux comme ça. Je te juge chez Laetitia. Dès que je tourne la tête, tu es dehors. Eh, Lagui. Va laver le mouton, ça te coupera. Po. Lagui, lavez ce gros bélier là moi seul. Et tu veux le laver avec qui? Hein? Eh, viens le prendre ici. Il a faim, je vais aller lui chercher de l'herbe. Et approche ici, ouais. Marie, c'est un herbivore. Il ne va pas te manger. Accueille. Mais c'est pas un bélier, c'est un bouc. Lagui, tu as vraiment un gros bélier. C'est un bélier du Sahel. Ouais. Une belle race, n'est-ce pas? Oui, Regarde son allure, fière et élégante. dommage. Pourquoi dommage? Il va passer à la casserole. Tu veux que j'en fasse quoi? Que je le laisse là poser pour regarder? Moi, je ne suis pas éleveur comme toi. Lagui, il faut me le prêter. Je vais faire un croisement avec mes moutons. Ça va pas, non? Tu veux éreinter mon mouton? Moi, je le veux entier pour la fête. D'ailleurs, il est castré. Il a vraiment de gros testicules. Hein? Et alors? Ouais. Lui-même, il n'est pas gros? Ou bien tu veux qu'il ait des petits testicules de fourmi? C'est toi qui parles de croisement. Fais en sorte que je ne te croise plus. D'ailleurs, même, vas-y. Va. Lagui, mais tu peux le lui prêter? Comme ça, à la Tabaski prochaine, tu n'as plus besoin de voyager puisque ton bélier sera déjà là. Les tabaski passés là, est-ce qu'il m'a fait un prix? S'il veut un mouton du Sahel, il va au Sahel. D'ailleurs, si tu finis de le laver, tu le mets dans ta chambre. Dans ma chambre? Depuis qu'un mouton dort dans une maison? Il y a trop de soleil et le soleil va faire fondre sa graisse. Fais-lui un enclos. Un enclos pour juste une semaine? Bon, écoute, mets-le dans ma maison. Ça y est. Le bébé de Lagui a enfin pris son bain. Marie, toi aussi tu devrais prendre un bain avant de t'approcher de ma cuisine. Regarde comment tu es couverte de poils. T'as vu ça? Ouh, tout. Attends, je vais te faire une petite beauté. Ah. Hop, viens là, mon petit. Voilà. Marie, je crois que Lagui a pété les plombs. Voilà, Lagui, tu exagères. Notre pays. Regardez sa toison, c'est tout crépus. Je vais redresser les poils. Hein? Ça fait trop d'attention pour un animal Lagui. Cueille! Plus que 6 jours à vivre. Les derniers moments de vie d'un animal doivent être merveilleux, tout comme pour un être humain. Ou aussi. Allez, mange. Tu veux te promener? Tu t'ennuies. Hein? Je parie qu'il y a des gens dans cette maison-là qui t'aiment pas beaucoup. C'est pas vrai? Hein? Quand c'est à nous que tu parles, c'est à peine si tu ne cries pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais une tête comme ça? Hein? Tu voulais manger. Je t'ai amené à manger, tu refuses. Hein? Tu t'ennuies? C'est le dépaysement?
Je crois comprendre. Tu as dû prendre un petit coup de froid. Tu lui parles comme à un être humain. Mais Lagui, c'est une bête. Il ne comprend pas tout ce que tu es en train de lui dire. Tu vois, il me comprend et moi je commence à le comprendre. Par exemple, tu sais ce qu'il vient de dire? Qu'il a soif. Va lui chercher à boire. Marie. Marie. Mais... Marie, pardon, lève-toi. Regarde, moi, je n'ai même pas fait mes courses pour le repas du soir. Hey, si c'est pour se dépêcher pour aller laver un mouton là, moi je préfère souffler un peu ici. Hey, il y a beau un darfo. Tu sais, tu as raison. Fausser l'herbe, ce n'est vraiment pas un travail de femme. Mais Lagui ne veut plus rien faire. Ce mouton-là même commence à m'énerver. J'ai envie de le manger tout cru. Mais regarde, on n'est même plus au service de Lagui. On est au service du mouton. Pardon, rentrons. Bientôt, ça va finir. Prends. Tu adores le mille, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Tu adores le mille, tu adores le mille. Tu adores le mille, c'est pas vrai? Hein? Lagui, tu lui donnes du mille maintenant? Tu as très bien compris. Tu aimes le mille, n'est-ce pas? Hein? Tu aimes le mille, n'est-ce pas? Désormais, il ne mangera plus de l'herbe. Mais Lagui, s'il ne va plus manger l'herbe, pourquoi tu nous envoies encore en chercher? Hey, c'est quand vous êtes parti que je me suis rendu compte qu'il fait de la diarrhée. Toute la nuit, ton ventre a fait gouloulouloulou, c'est pas vrai? L'herbe te fait des ballonnements. Hey, on aura tout vu et tout attendu avec ce bélier. Heureusement qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre. Pourquoi 3 jours? La tabaski, c'est bien dans 3 jours. Ouais. Il n'est pas question. Je ne vais pas le sacrifier pour la tabaski. Je vais vous acheter un mouton local. Oh. Et toi, tu vas rester pour toujours avec moi. Lagui, si tu le gardes, tu vas t'en occuper. Nous allons nous en occuper tous. Je préfère rentrer chez mes parents que d'être la nounou d'un mouton. Ouais. Allez, abat les jaloux. Yo. Tenez. Oui. Lève. Pour manger, il y en a qui sont jaloux de toi. Ah, je n'ai toujours pas parti. Je croyais qu'ils vont partir. Ils ne sont pas partis. Nous t'aimons beaucoup, mais tu nous fais trop travailler. Et si ça continue, tu vas être la 3e femme de Lagui. Voilà. Marie, Quoi? Lagui va nous égorger des... Moi, je ne peux pas. Toi, tu es toujours comme ça. Donne-moi ça. Viens l'attraper. C'est pas ce qu'on avait arrêté, Ténèbres. Allez, ma belle coépouse. Attention, je vais te faire une petite beauté. Tu vas voir. Tenez. Hey Marie. Ces femmes-là, il suffit de tourner le dos, elles disparaissent. Tu vas trouver qu'elles sont chez une voisine en train de caqueter. Marie, Aya,
Et... vous aussi, vous commencez à l'aimer. Hein? Nous l'aimons tellement qu'on a de la peine. On était à son chevet. Qu'est-ce qu'il a? On était en train de faire la cuisine là-bas. Et puis après, il s'est mis à bêler bizarrement. N'est-ce pas, Ténèque? Il bêlait comment? Wow. C'est ça, c'est ça. Wow, 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 wow. Comme un chien. Wow, wow. Oh. Wow, 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 wow. Hein? Hey. Hey, curé. Viens. Viens, s'il te plaît. Hey, laisse les jeux là, viens ici. Arrêtez. Un instant, on reprend tout de suite. C'est quoi je t'appelle, tu es là, tu joues avec des enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ta Babi là est en forme? Lagui, tu prends de mauvaises habitudes. Hein. Bonjour d'abord. Laisse tomber ces histoires de politesse là, tu entends? Il y a urgence ici. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Le bélier est malade. Tu vois, tu m'as fait tellement peur. Si ce n'est que le bélier, ça va? Tu ne comprends donc pas. Hein. Mon mouton, il souffre. Je vais l'amener en ville chez le vétérinaire. Moi, ma Babi est malade. Un problème d'alternateur. Je comprends que tu ne veux pas m'aider, merci. Mais Lagui, tu veux que je le porte sur mon dos ou quoi? Hey, laisse-moi tranquille. Bonjour, mon ami. Ah, bonjour Lagui. Je savais que tu es un homme sensé. Tu vois, avec le croisement, on va créer une nouvelle race de moutons, fiers et élégants. Et nous allons appeler cette nouvelle race Lagui, comme toi. Voilà Lagui, ton nom va rester dans l'histoire de l'élevage de Kikideni. Inch'Allah. Tu sais, le mouton là, il est malade. Malade? Qu'est-ce qu'il a? Il perd des poils et puis il a des taches de rougeur. Lagui, ça c'est le charbon. Et c'est contagieux. Lagui, tu as acheté un bélier malade. Tu aurais dû t'adresser à moi. Hein? C'est aussi grave que ça? C'est grave, Lagui. Ça là même, c'est la mort. Grave, grave. Oh, Lagui, ce n'est qu'un petit bobo là. Un tout petit bobo Lagui. Ton mouton là, il est solide. Tu verras d'ici demain, il va se relever et ses poils vont repousser. On a dit qu'il est contagieux. Et moi alors? Moi qui le lavais là. Hein? Lagui, moi je n'ai pas arrêté de ramasser ses excréments, mais on n'est pas malade. Comment ça va ici? Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment va notre malade? De pis en pis. Ah, celui-là, il m'a bien eu. Depuis hier, je n'ai pas mis un seul morceau dans la bouche. Tellement je tenais à m'affamer et l'attendre au tournant de la Tabaski. Monsieur l'abbé, vous savez, ici, là, nous, on est en deuil. Personne n'a le cœur à la plaisanterie. Bon, attends, je vais le voir. Monsieur l'abbé, ne l'approchez pas. Je ne veux pas avoir votre mot sur la conscience. Oh, Lagui, n'exagère pas. Il n'a quand même pas la méningite, là. Marie, il ne faut pas aller là-bas. De toute façon, je suis déjà contaminée. Autant me faire achever. Lagui, prends-le. Moi, je t'ai dit que je bois l'eau. Les poils sont partis par endroits, mais apparemment, il n'y a pas de lésion sur la peau. Ça veut dire qu'il n'y a aucun virus qui a attaqué le corps. Mon père, le virus, c'est moi. Comment ça? Comme là, il ne voulait pas le tuer pour la Tabaski,
J'ai donc voulu lui forcer un peu la main, vous comprenez? Cela veut dire donc que je peux poursuivre mon carême jusqu'à la Tabaski. Tout à fait, mon père. Je vais l'amener avec moi. Oui. Vous voulez de l'aide? Non, ça va aller. Donc, je vais l'amener. D'accord, mon père. Monsieur le curé, je t'aurais prévenu. Tranquillise-toi, Lagui. Je vais le mettre en quarantaine et prier tranquillement pour sa guérison. S'il plaît à Dieu. La fête sera belle. En tout cas. Cette fois, Lagui ne pourra pas dire que nous sommes en retard. Mais Marie, tu vas finir la viande? Finir la viande, hein? Depuis le temps que je nourrissais ce bélier, il est temps maintenant que je me nourrisse moi-même. Gourmande. Lagui, tout est fin prêt. Ah, d'accord, j'arrive. Yatatata. On va se régaler. Yeah, vous vous êtes surpassé aujourd'hui, hein? Hey, tu n'as pas attendu tes invités, non? Oh, ils prendront bien le train en marche, non? Yeah. Mais où est le deuxième testicule là? Toi-même, tu n'as pas dit au berger que ton bélier était castré? Mais ça, c'était des paroles en l'air comme ça pour chasser le berger, hein? Et où est le deuxième testicule? Faut croire qu'il était mou alors. Il a dû fondre dans l'huile. Mais Lagui, tu vas quand même pas prendre tous les bons morceaux pour toi seul et tes invités? Est-ce qu'ils ont fait le mois de jeûne? Est-ce qu'ils ont cotisé pour acheter mon bélier? Est-ce qu'ils l'ont nourri? Qu'ils fassent l'effort de casser les os. Ça va être leur participation. Faut bien pousser. Ah, s'il le faut, je vais passer par les murs. Hein. Hé, Lagui, tu as barricadé ta porte ou quoi? Ah, non, non. C'est le vent. Ah, c'est vous. Bonjour, mon père. Bonjour, chef. Asseyez-vous alors. Mais, Lagui, il faut mettre la main, c'est toi le chef de famille. Hein? Rien que ça? C'est que des os, hein. Pourtant, ton mouton, il semblait bien dodu, là. Oh, il était très dodu. Mais toute la graisse a fondu pendant la cuisson. Ah ouais. Donc, toute la masse qu'on voyait, là, c'était que de la graisse, quoi. Tu veux, hein. Tu vois? Lagui, bonne fête. C'est pas mon assiette, ça. Marie, pourquoi ça va?